Si vous avez déjà eu des problèmes avec vos tomates, écoutez attentivement. Je vais vous montrer quelque chose que seuls quelques jardiniers vraiment expérimentés connaissent. Des gens qui cultivent des tomates depuis des décennies et qui n'ont jamais de problème de mildiou, de feuilles enroulées ou de tomates qui pourrissent sur le pied avant d'être mûres. Ils n'utilisent pas de fongicides coûteux achetés en magasin. Ils n'achètent pas de produits au nom imprononçable. Ils utilisent deux choses que vous avez déjà chez vous. Là maintenant. L'une est dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger, l'autre est dans votre armoire à pharmacie. Ensemble, dans 10 litres d'eau, ils font ce qu'aucun sachet du commerce ne peut faire. Ils nourrissent la plante, renforcent son immunité et tuent les champignons avant même que vous ne puissiez les voir à l'œil nu. Mais il y a une condition. Vous devez savoir quand et comment les appliquer et surtout, vous devez comprendre pourquoi les tomates tombent malades, sinon vous ne traitez que le symptôme, pas la maladie. Aujourd'hui, on règle tout. Le diagnostic, la recette exacte, les erreurs qui détruisent une récolte entière et le secret derrière cette recette que les fabricants de fongicides ne veulent surtout pas que vous sachiez. La recette s'appelle le lait à l'iode, c'est tout. Le lait ordinaire, de préférence écrémé, fonctionne le mieux, mais le lait entier convient aussi, ainsi que la teinture d'iode de la pharmacie, qui ne coûte que quelques euros. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Voici la science expliquée simplement. Le lait contient de la caséine, une protéine qui, lorsqu'elle arrive sur la feuille de tomate, forme une fine pellicule invisible. Cette pellicule agit comme un bouclier physique. Les spores du mildiou, qui se déplacent dans l'air et par les gouttelettes d'eau, ne peuvent plus pénétrer dans le tissu de la feuille. Elles n'ont tout simplement nulle part où s'accrocher. Et l'iode apporte quelque chose de complètement différent. Il ne tue pas directement le champignon, mais fonctionne comme un puissant antiseptique et un stimulant immunitaire. Il renforce les parois cellulaires des feuilles, rendant la plante plus résistante de l'intérieur. C'est la différence entre mettre un verrou à la porte et fabriquer la porte en acier. Des jardiniers avec 20 ou 30 ans d'expérience dans nos campagnes utilisent cette recette depuis des générations. Ce n'est pas une astuce d'Internet, c'est une pratique vérifiée avec des résultats visibles en 2 semaines. Personnellement, je l'applique depuis plusieurs années et j'ai vu la différence par rapport à tous les voisins qui pulvérisent de la chimie et perdent quand même leur récolte à la première vague de pluie froide. Le diagnostic. Que vous disent vos tomates? Avant la recette complète, une minute de diagnostic, la minute la plus importante, car la tomate est une plante qui vous parle. Le problème, c'est que peu de gens savent l'écouter. Il y a 4 signaux que vous devez connaître par cœur. Premier signal, les feuilles du bas jaunissent uniformément, sans taches, sans bords brûlés. Elles perdent simplement leur couleur et tombent. C'est un signe de manque de nutriments ou d'arrosage excessif. Les racines étouffées dans un sol trop humide n'absorbent plus rien. Deuxième signal, des petites taches jaunes verdâtres à l'aspect humide, comme des taches de graisse, apparaissent sur les feuilles. Au revers de la feuille, un duvet blanc grisâtre se forme. C'est le mildiou, Phytophthora, la maladie la plus dangereuse des tomates. Elle apparaît vite, s'étend rapidement et si vous ne prenez pas de mesures sous 48 heures, vous perdez toute la culture. Troisième signal, les feuilles noircissent à partir de la pointe et des bords, comme si le feu les avait traversées. C'est l'alternariose, un autre champignon qui apparaît surtout par temps chaud et sec après une période humide. Quatrième signal, la tige près du sol devient brune, molle, comme pourrie. C'est la fusariose, un champignon qui vit dans le sol et attaque le système racinaire. Aujourd'hui, nous parlons des 2 premiers, les plus fréquents en juillet. Notre recette traite et prévient les deux. La recette exacte, étape par étape. Je vous donne la recette exactement comme je l'ai reçue des anciens et comme je l'applique. Ne changez pas les proportions. Ça ne marchera pas. Mieux avec plus d'iode. Ce sera pire. Prenez un seau de 10 litres. Ajoutez de l'eau tiède à température ambiante, pas directement du robinet. Laissez-la reposer quelques heures ou utilisez de l'eau bouillie puis refroidie. Ajoutez 1 litre de lait écrémé. Celui du magasin a 1,5% de matière grasse qui fonctionne parfaitement. Pas besoin de lait bio hors de prix, le lait le plus simple suffit. Ajoutez ensuite 10 à 15 gouttes de teinture d'iode, la brune de la pharmacie, à 5%. Un petit flacon vous durera toute la saison. Mélangez bien. Voilà, c'est tout. 3 ingrédients, 2 minutes, pour un coût dérisoire. Maintenant, comment appliquer cette solution? On la pulvérise sur les feuilles, pas au pied. Utilisez un pulvérisateur ordinaire réglé sur une brume fine. Pulvérisez chaque feuille, dessus et dessous, car le revers est précisément l'endroit où le champignon s'installe en premier.
Appliquez le matin avant la chaleur pour que les feuilles aient le temps de sécher complètement avant le soir. Jamais en plein milieu de la journée. Les gouttes agissent comme des loupes et brûlent les feuilles. À quelle fréquence? Tous les 10 à 14 jours en traitement préventif. Si vous avez déjà des signes de mildiou, tous les 7 jours jusqu'à ce que les nouvelles taches cessent d'apparaître. Chose importante, appliquez après l'arrosage, pas avant. Une plante hydratée absorbe et fixe mieux la solution. Pourquoi juillet est-il le mois critique? Beaucoup se demandent pourquoi les tomates tombent malades juste maintenant, en juin-juillet, alors qu'elles sont en pleine force. La réponse est simple et logique, précisément parce qu'elles sont en pleine force. La plante grandit vite, fait des fleurs, noue les fruits, tout en même temps. La consommation de nutriments est au maximum. Toute carence en potassium, calcium ou phosphore devient immédiatement visible sur les feuilles. En même temps, en juillet, nous avons exactement les conditions que les champignons adorent, des journées chaudes et sèches, alternant avec des pluies courtes ou une rosée abondante la nuit. Humidité élevée sur les feuilles, plus température, entre 15 et 25 degrés égale le paradis du mildiou. Les spores germent en 4 à 6 heures dans ces conditions. Pas en quelques jours, en quelques heures. C'est pourquoi les traitements préventifs sont si importants. N'attendez pas que la maladie apparaisse, il est déjà trop tard. Traitez avant. Notre recette forme ce bouclier qui empêche les spores de s'installer. C'est la différence entre construire la clôture avant que le loup n'entre et courir après lui dans la cour. Les erreurs qui annulent tous les efforts. 3 erreurs que je vois souvent. Première erreur, pulvériser l'après-midi ou le soir. Les feuilles restent humides toute la nuit et une nuit humide avec des températures de 15 à 20 degrés crée les conditions idéales pour une multiplication explosive des champignons. Pulvériser le matin, toujours. Deuxième erreur, croire que mettre plus d'iode sera plus efficace. Faux. L'iode à haute concentration brûle les feuilles. 10 à 15 gouttes pour 10 litres est le maximum. Plus, c'est provoquer des brûlures jaune-brun sur les feuilles, exactement ce que vous voulez soigner. Troisième erreur, la plus coûteuse, attendre que la maladie apparaisse pour traiter. Le mildiou est visible quand il a déjà affecté 20 à 30% du tissu. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les spores sont déjà sur les autres feuilles, dans l'air, dans le sol. Quand vous traitez une feuille malade, vous avez déjà 10 feuilles infectées de manière invisible. Que se passe-t-il après 2 semaines d'application? Concrètement, qu'est-ce qu'on obtient? La première semaine, vous ne verrez pas de spectacle dramatique, et c'est justement le signe que ça marche. Les plantes saines restent saines. Les nouvelles feuilles poussent propres, vertes, sans taches, les fleurs ne tombent pas. Si vous aviez déjà du mildiou en phase initiale, après la deuxième pulvérisation, vous remarquerez qu'il ne s'étend plus. Le champignon est stoppé. Les feuilles déjà touchées ne récupéreront pas. C'est impossible. Une cellule morte reste morte. Mais tout le reste de la plante reste propre. Si vous l'appliquez avec constance toutes les 2 semaines toute la saison, vos tomates resteront vertes et productives jusqu'en septembre ou octobre, même quand les nuits fraîches arriveront. Les voisins vous demanderont quel fongicide coûteux vous utilisez. Vous leur direz du lait écrémé et de l'iode de la pharmacie. Ils n'en reviendront pas. Un dernier conseil de jardinier expérimenté que j'applique et recommande de tout cœur, alternez le traitement lait-iode avec une pulvérisation de bicarbonate de soude, une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Le bicarbonate change le pH à la surface de la feuille, créant un milieu alcalin où les champignons ne peuvent pas survivre. Alternez avec le lait et l'iode tous les 7 jours l'un après l'autre, vous avez une protection complète sur 2 fronts, sans aucun produit chimique. Si vous avez des tomates au jardin et que vous n'avez jamais testé cette recette, faites-le cette semaine. Vous avez du lait, vous avez de l'iode, ça prend 10 minutes et dans 2 semaines, écrivez en commentaire l'état de vos plantes. J'essaye de répondre à chaque message. À la campagne, il y a toujours quelque chose à faire, mais je ne vous oublie pas. Un j'aime me dit que ça vaut la peine de continuer et aide la vidéo à atteindre d'autres jardiniers qui en ont besoin maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. J'ai aussi préparé une vidéo sur les poivrons et les choux d'automne avec les mêmes recettes simples et vérifiées. Bonne chance au jardin, du soleil, de la pluie au bon moment et des tomates grosses comme le poing, sucrées et saines. À bientôt.